page d'Invest Consulting, ça, votre cabinet d'expertise en marché public. Je suis Asim Charlie, expert en marché public. Ici, nous parlons marché public sans tabou et dans un vocabulaire simple. Alors, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est l'occasion de le faire. Si tu n'étais pas encore abonné à notre page Facebook, c'est l'occasion de le faire. Mais aussi de cliquer la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications sur la question des marchés publics. Alors, aujourd'hui, comme chaque semaine, nous voulons aborder une thématique des plus importantes pour les entreprises. Très souvent, on se pose la question de savoir, je suis une jeune entreprise, est-ce que je peux gagner un marché? Est-ce que, n'ayant pas d'expérience, est-ce que je peux gagner un marché? N'ayant pas de chiffre d'affaires, est-ce que je peux gagner un marché? Aujourd'hui, nous allons étudier une technique très peu utilisée par les hommes d'affaires et les entreprises d'ailleurs, alors que cette technique révèle beaucoup d'avantages pour les jeunes PME ou alors des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel elles exercent. Alors, restez accrochés. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de la co-traitance. C'est quoi la co-traitance? À ne pas confondre avec la sous-traitance. Il y a la co-traitance et la sous-traitance. Plusieurs connaissent beaucoup plus la sous-traitance. Mais la co-traitance, encore appelée groupement d'entreprises, est le fait pour plusieurs entreprises de se mettre ensemble dans le cadre d'un marché public. C'est la co-traitance. Co-traiter, ça veut dire se mettre ensemble, en relation, avec un objectif, un marché public. Alors, quels sont les avantages de la co-traitance? Généralement, je conseille la co-traitance aux entreprises qui ont un point faible. Et Dieu seul sait que toutes les entreprises ont un point faible. Alors, si vous avez un point faible, par exemple, vous n'avez pas un bon chiffre d'affaires, je vous conseille la co-traitance. Si vous êtes une jeune entreprise qui n'a pas assez d'expérience dans le domaine, je vous conseille la co-traitance. Aussi, pour des marchés d'envergure, je conseille aussi la co-traitance. Ok? Quel est l'avantage de la co-traitance? Vous avez une faiblesse. Vous n'avez pas un bon chiffre d'affaires, vous n'avez pas d'expérience. Alors, vous vous mettez avec une entreprise qui, elle, a ce qui vous manque. C'est-à-dire a un bon chiffre d'affaires ou alors a l'expérience qu'il faut pour soumissionner à un marché public. C'est ça la co-traitance. C'est un avantage imparable de la co-traitance. Ça rend les entreprises plus fortes. Une entreprise prise à part pourrait peut-être être faible, mais lorsqu'elles se mettent ensemble, deux entreprises, elles sont plus fortes. La co-traitance, c'est une technique imparable. Ok, maintenant, quel est le mécanisme de mise en œuvre de la co-traitance? La co-traitance, il faut le dire de façon très claire, se fait par devant notaire. On signe une convention. Les parties impliquées vont signer une convention notariée, okay, dans laquelle on va déterminer le nom du groupement, on va déterminer le but du groupement, on va déterminer l'objectif, bref, tout ce qu'il faut, toutes les règles qui vont régir la collaboration entre les deux entreprises est matérialisée dans la convention de groupement des deux entreprises. Donc c'est un acte qui est signé devant un notaire. Je préfère utiliser l'expression devant un notaire. Ok? C'est un document extrêmement important. Tellement important que généralement, lorsqu'il y a groupement d'entreprises, on va vous demander, généralement le maître d'ouvrage va vous demander l'accord de groupement, c'est-à-dire le document qui matérialise votre collaboration entre les deux entreprises. Ça, c'est ce qui est très important à savoir. La convention de groupement, l'accord de groupement est signé par devant notaire. Ok. Maintenant, sur le plan opérationnel, ça se passe, la collaboration de plusieurs entreprises dans le cadre d'un groupement d'entreprises? Il faut déjà dire qu'il y a plusieurs types de co-traitance. Il y a celle qu'on appelle la co-traitance solidaire, la co-traitance conjointe, la co-traitance conjointe avec mandataire
solidaire. Je comprends que ça pourrait paraître complexe, mais c'est très simple. On parle de co-traitance solidaire lorsque les entreprises, ok, sont toutes liées dans le cadre de ce marché-là. Elles sont liées, elles sont solidaires. Il y a certes un mandataire, mais elles sont solidaires. Une entreprise répond des défaillances éventuelles de l'autre entreprise. Elles sont solidaires. Dans ce cadre-là, vous allez voir, il y a généralement un seul compte bancaire dans lequel les paiements vont être effectués. Vous allez vous rendre compte que généralement, en termes de garantie, c'est-à-dire comme par exemple le cautionnement définitif, la garantie, vous allez vous rendre compte que généralement, le groupement ne produit qu'une seule garantie. Ce qui n'est pas dans le cas dans la deuxième catégorie, la deuxième typologie de co-traitance. Celle-là, les entreprises, bien que ensemble dans le cadre du marché, sont concentrées sur le lot qui leur a été attribué. Généralement, ce type de marché est subdivisé par lot et chaque entreprise est attributaire d'un lot. Alors, elle ne répond que du lot qui lui a été attribué. On parle de co-traitance conjointe. Elles sont peut-être ensemble, mais elles répondent du lot qui leur a été attribué. L'incidence étant que, sur le plan des garanties, ok, contrairement à la première catégorie, ce type de co-traitance-ci, l'entreprise ne va fournir que des garanties pour le lot qui lui a été attribué. C'est très important de le savoir. Et puis la dernière catégorie qui est certes, les entreprises sont peut-être conjointes, mais on désigne un mandataire qui est solidaire de l'ensemble des entreprises. Ok, ça c'est ce que vous devez savoir. C'est un avantage extraordinaire que de se mettre ensemble pour être plus forte dans le cadre des marchés publics. Parce que les marchés publics nécessitent une certaine expertise, une certaine expérience que certainement vous avez. Mais il pourrait vous manquer, par exemple, la connaissance même de l'univers des marchés publics. Alors vous vous mettez avec une entreprise qui a cette expérience. Alors vous comprenez donc qu'on ne choisit pas le co-traitant, c'est-à-dire l'entreprise avec laquelle on va se mettre en co-traitance de manière hasardeuse. Il faut regarder sur le marché les entreprises qui ont ces éléments qui vous manquent. C'est avec elles que vous sollicitez la co-traitance. Elles viennent suppléer à un manquement que vous avez. Ok? Donc, avec qui vous se mettre en co-traitance avec une entreprise qui peut vous apporter une plus-value, qui peut vous apporter ce que vous n'avez pas. C'est avec ce type d'entreprise-là que vous vous mettez ensemble. Elle a plus d'expérience, elle a plus un bon chiffre d'affaires, elle a une certaine notoriété dans le domaine des marchés publics. Vous vous mettez ensemble et vous devenez plus forte. Ok? Maintenant, comment se termine la co-traitance? La co-traitance, généralement, se termine par l'exécution conforme du marché, le paiement et le respect des clauses conventionnelles entre les parties impliquées dans le groupement d'entreprise. Alors, le groupement d'entreprise prend fin. C'est une notion très sensible parce que la convention signée entre les parties tient lieu de loi et leur est applicable. Donc, lorsque vous signez un accord de groupement, on va vous imposer toutes les dispositions qui y sont marquées. Okay, c'est la raison pour laquelle vous devez vous lancer dans la co-traitance avec une très bonne clairvoyance, avec une très bonne compréhension des clauses contractuelles. Je conseille d'ailleurs de vous faire accompagner par un cabinet juriste, un cabinet d'expertise en marché public, afin que vos intérêts soient le plus préservés que possible dans des conventions de groupement d'entreprise. Alors, j'espère que vous avez été édifié sur la notion de co-traitance et que la prochaine fois, lorsque vous ferez face à un marché public et que vous n'aurez peut-être pas tous les atouts à votre faveur,
ne vous découragez pas, faites appel à cette stratégie qui marche pour plusieurs entreprises, la co-traitance. À la prochaine.